Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que 2022, c'est la dernière année de fête du slip en immobilier? Faut dire la vérité, depuis 10 ans, c'est la fête du slip dans l'immobilier. Je veux dire, les taux sont bas, les prix ne font que monter. C'est magnifique. Il faut bien comprendre que vous qui avez commencé l'immobilier depuis moins de 10 ans, vous êtes né dans une période bénie. Mais je vous le dis tout de suite, la fête du slip est finie. Voilà, c'est fini de faire tourner son slip au-dessus de la tête à chaque fois qu'on achète des biens immobiliers, on est content. Il va se passer pas mal de choses, donc j'ai peur que pour beaucoup de personnes, malheureusement, l'immobilier va être plus dur. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire, mais il va y avoir beaucoup de perdants. On va voir aussi, vous savez, quand on dit que quand la marée se retire, on voit qui est à poil ou pas. On va voir quand la marée va se retirer, qui a fait des bons investissements et des mauvais investissements, parce qu'il va y avoir pas mal de changements. Bon, vous comprenez que si vous êtes acheteur aujourd'hui, vous avez un petit problème. C'est-à-dire que les prix ont fait que monter pendant très longtemps. Les taux sont au plus bas. Là, on assiste à un retournement des taux. On va en parler. Je vais vous donner ma prédiction, entre guillemets, dans un an. Où seront les taux? Peut-être, on ne sait pas trop. Mais pour moi, c'est un cap qui peut difficilement être passé, sauf si tout part en vrille sur certains événements, voilà, à l'est de l'Europe, ainsi de suite. Vous savez qu'on ne peut pas parler trop de ça sur YouTube. Et là, ça peut être n'importe quoi. Mais si l'économie est encadrée à peu près correctement, notamment par la BCE, on devrait toucher un cap. Et c'est important de comprendre jusqu'où on pourrait aller pour pouvoir travailler correctement. Donc là, il faut comprendre que le momentum, il est un petit peu particulier. Et bon, c'est sûrement la dernière année de fête du slip en immobilier. Je vous dis sincèrement, moi-même, aujourd'hui, là, j'hésite à revendre certains de mes biens immobiliers. Pourquoi ? Parce que je sais qu'en les vendant, en même temps, je vends un crédit à des taux qui sont très très bas et je ne suis pas sûr de pouvoir me refaire financer dans les mêmes conditions. Vous voyez pourquoi j'insiste sur cette notion de fête du slip là? Ça me fait bien marrer d'ailleurs. Les taux ont fait que baisser, au point qu'on arrive à des taux qui sont tellement bas, on n'a quasiment pas d'intérêt, et là ça va commencer à monter. C'est-à-dire que c'est fini, voilà, la période de taux ultra bas, grosso modo, il vous reste une petite année devant vous, et si vous investissez dans les 6 mois, c'est mieux, parce que ça ne va faire que monter. Si vous voulez vous endetter avec des taux avantageux, si vous voulez pouvoir vous développer, c'est vraiment maintenant que ça va se passer. C'est important de le comprendre. Voilà, les taux de crédit à 1%, c'est fini. Clair, net et précis. Avant de continuer, très important, 2 annonces. Première chose, vous l'avez peut-être vu depuis quelques jours, j'ai réouvert les portes de mon Mastermind Elite. On a des membres de fous, plus de 40 biens immobiliers, je vous en ai un petit peu parlé, des profils de dingue, investisseurs évidemment immobiliers, des marchands de biens, des personnes qui sont dans l'industrie, des professionnels du droit, voilà, on a pas mal de profils divers et variés, ça je vous en ai parlé, mais ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on accueille des investisseurs un petit peu plus débutants. Si je vous donne un exemple, d'une femme de 21 ans, donc une jeune femme qui a déjà 3 biens immobiliers et qui va monter, qui est en train de monter sa franchise dans la rénovation en fait. Donc vous voyez, ça aussi c'est des profils qui nous intéressent. Ou encore le profil d'un autre jeune, 25 ans, 15 000 € de cash flow et il veut exploser, il veut aller plus loin. On accueille ce genre de profil. Prenez le temps. Si vous me suivez depuis un certain temps, si vous avez déjà fait des investissements immobiliers ou si vous avez une situation qui vous permet d'aller loin, si vous voulez aller loin, prenez le temps de regarder en description. Vous avez les infos, répondez aux questions et j'étudierai votre dossier. Donc ça, c'était la première annonce. Et la deuxième annonce super importante, ce dimanche à 20 h, on fait une webconférence, mais une webconférence vraiment spéciale qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc ça sera une webconférence sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et le style de vie aussi, très important. Parce que bon, investir, c'est très bien, mais si c'est pour se priver et avoir une vie un petit peu nulle à côté, ça ne vaut pas le coup. Donc cette webconférence, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est qu'elle va se dérouler en 3 parties. Je vais traiter le processus pour passer de 0 à 10 millions d'euros de patrimoine en immobilier et pour faire exploser ses revenus. Donc première tranche, c'est de 0 à 500 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire? De 500 000 à 2 millions, qu'est-ce qu'il faut faire? Et de 2 millions et plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça vous intéresse si vous êtes
quelqu'un qui veut aller loin en immobilier et en entrepreneuriat. Voilà, donc les deux annonces sont faites, vous avez le lien. Maintenant, regardez un petit peu la suite de la vidéo, vous allez comprendre. Donc, depuis des années, on a assisté à une baisse des taux. Voilà, baisse des taux depuis plus de 10 ans maintenant. Cette baisse des taux, couplée à l'allongement de la durée des crédits, a entraîné une augmentation des prix de l'immobilier. Vous empruntez sur plus longtemps, vous avez moins de taux, donc on peut acheter des biens plus chers. Voilà. Alors, vous savez que là, on annonce un retournement au niveau du marché immobilier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques jours. Allez la voir aussi, ça va vous expliquer en détail et notamment ça va vous expliquer le facteur le plus important, peut-être plus important encore que les prix en eux-mêmes, et c'est ce facteur-là que vous devez surveiller. Regardez cette vidéo juste après. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une remontée des taux. C'est annoncé par la Banque Centrale Européenne, qui a même reconnu des erreurs dans la gestion de la crise jusqu'à présent, parce que vous savez, la Banque Centrale américaine, elle, a remonté ses taux très rapidement de 250 points de base, si je ne me trompe pas, donc très rapidement et très fortement surtout, ce qui a stabilisé un petit peu plus l'économie, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc cette erreur a été reconnue de manière officielle, notamment par rapport à l'inflation qui devait être provisoire, comme on nous l'a dit, vraiment très transitoire, et qui finalement s'installe. Donc la Banque Centrale Européenne a reconnu cette erreur, et du coup, pour corriger cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter ses taux. Voilà. Alors je vous ai parlé d'une prédiction en début de vidéo, je vais vous la faire maintenant. Moi je pense qu'il est difficilement possible que les taux dépassent en moyenne les 2,5% d'ici un an, ce qui est déjà beaucoup, parce que là on emprunte à 1,5. Si on passe à 2,5 en moyenne, c'est déjà beaucoup, mais je pense que c'est assez difficile qu'on arrive plus haut que ça. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, les taux qui montent, ça induit beaucoup de choses, notamment des problèmes par rapport aux États qui eux-mêmes sont endettés et peuvent avoir des difficultés à payer la dette. Ça, j'en ai parlé depuis très longtemps. Comme je le dis souvent, des fois, il faut savoir faire comme l'État français qui s'endette énormément. Le problème de l'État français, c'est qu'il s'endette énormément pour payer les dépenses quotidiennes. Vous allez vous endetter énormément pour payer des dépenses d'avenir, c'est-à-dire des biens immobiliers qui vous font de l'argent et ainsi de suite. Ça, c'est un bon endettement. Donc, les taux vont monter. Individuellement, quoi qu'il arrive, c'est sûr, ça va vous coûter plus cher et donc il y aura d'une manière générale plusieurs conséquences. Première conséquence, ça coûte plus cher si les taux augmentent, on le comprend. Deuxième conséquence, ça c'est les banques qui commencent déjà à le mettre en place, donner des crédits un tout petit peu plus longs de manière à pouvoir compenser et avoir une mensualité qui reste à peu près stable. Mais vous, ça vous coûtera plus cher et ça rapportera un petit peu plus d'argent à la banque. Troisième conséquence, les apports vont être demandés de plus en plus souvent. Alors c'est déjà le cas et je le vois partout sur les groupes Facebook, ainsi de suite, voilà. Même si d'ailleurs moi j'interviens jamais sur les groupes Facebook, mais évidemment je regarde ce qui se passe. J'aime voir un peu prendre la température, comprendre ce que les investisseurs pensent. Et effectivement, on entend beaucoup de gens qui se plaignent, je ne peux pas le dire autrement, des apports demandés par les banques et tout. Bon, souvent c'est parce que vous n'avez pas fait les choses comme il faut. Parce que quand je vois des gens qui ont des demandes d'apport de 30%, si vous n'êtes pas à la bonne banque, vous ne faites pas comme il faut, vous n'êtes pas structuré comme il faut, et ainsi de suite. Ça, il faut le comprendre. Mais effectivement, il va y avoir des besoins en apport qui vont être plus importants. Donc, individuellement, vous allez y perdre. Alors, collectivement, il y aura toujours autant de crédits qui vont être distribués, même sûrement plus. Alors peut-être pas autant que l'année dernière et l'année d'avant, parce que c'était 2 années records. Et il faut bien comprendre une chose, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ok, on a de plus en plus de crédits. Là, on a atteint un record. Ça peut baisser un petit peu et rien n'empêche que ça reparte ou que ça se stabilise. Ou même que ça se stabilise légèrement en dessous. Mais si tu compares à ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 ans, c'est déjà très haut. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fuite en avant. Rien ne dit que tout doit continuer à augmenter de manière
continuelle. Donc la fête du slip, elle n'est pas finie au niveau général, mais elle est finie individuellement pour beaucoup de personnes qui ne pourront pas s'adapter. Il faut comprendre une chose. La Banque Centrale Européenne va vous piquer de l'argent directement dans vos poches. Comprenez une chose, c'est déjà le cas depuis longtemps. Il faut bien comprendre que beaucoup de crédits ont été octroyés depuis des années. D'ailleurs, là, avec la crise sanitaire qui a eu lieu, on n'a jamais eu autant de dettes, notamment l'État français, mais aussi les ménages qui se sont beaucoup endettés, notamment pour financer de l'immobilier. Et si vous avez beaucoup de dettes, automatiquement, il y a un moment ou un autre, ça va compenser avec de l'inflation. Alors les gens ne comprennent pas bien, puisque jusqu'à présent, ils ont l'impression qu'il y avait beaucoup de dettes, puisque on pouvait, comme j'ai dit, faites du slip depuis 10 ans en immobilier, donc on pouvait emprunter, et il n'y avait pas trop d'inflation. Mais si, vous avez vu les prix de l'immobilier augmenter, il y avait de l'inflation dans ce domaine précis, mais le terme inflation habituellement, il n'est pas réservé, il exclut l'immobilier. Donc, beaucoup de crédits, inflation, c'est comme ça. Et là, on est passé à autre chose puisque c'est l'État français notamment qui a beaucoup emprunté pour financer ses dépenses courantes. Inflation sur tout. Voilà, clair, net et précis. Donc, la Banque Centrale Européenne, même si elle va mettre des taux plus élevés, elle va continuer à distribuer autant de crédits. Les banques commerciales vont faire les choses, même si elles ne vont plus distribuer forcément aux mêmes personnes, mais elles vont essayer de faire en sorte de distribuer à plus de gens et aussi de demander plus d'apports pour diminuer les risques. Et donc, c'est comme si en fait, on vous piquait directement dans vos poches. Et l'inflation, il faut bien comprendre qui est-ce que ça ruine. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut apprendre à vous endetter, il faut apprendre à gérer tous ces leviers bancaires, à investir correctement et ainsi de suite. C'est pas en mettant de l'argent de côté que vous allez vous enrichir. C'est même pas, j'ai envie de vous dire, presque en créant un business. Parce que quand on crée un business, il reste de l'argent dans votre poche, mais vous l'avez bien compris. Si vous aviez 100 000 euros en 2010, vous pouviez acheter, je vous dis une bêtise, mais 40 mètres carrés par exemple à Marseille, voilà, très bien, allez, on va dire 50 mètres carrés. Mais ces mêmes 50 mètres carrés, aujourd'hui, il faut sortir 150 000 euros pour les avoir. Donc ton argent, elle a perdu énormément de valeur. Ça, il faut le comprendre. Donc ce qui se passe, c'est que dans ce contexte d'inflation, en fait, on a la ruine des personnes qui ne sont pas endettées avec en face, attention, il faut être endetté et en face, il faut avoir un actif, un véritable actif. Si tu es endetté parce que tu as acheté ta voiture, tu vas être ruiné encore plus vite parce qu'elle va perdre de la valeur et ainsi de suite. Mais si tu es endetté et que tu as un véritable actif qui prend de la valeur en face, c'est là que tu vas t'enrichir. C'est là, en fait, que tu vas découvrir ce fameux concept de fake du slip. C'est-à-dire que tu achètes un bien immobilier, il a un certain prix, tu t'endettes à un taux fixe. La valeur de ton argent, là, de ce que tu dois à la banque, toi tu dois 500 euros tous les mois à la banque, c'est très bien. Ok, 500 euros dans 10 ans, c'est rien. Donc, dans 10 ans, tu paieras encore ton petit crédit, 500 euros qui ne vaudra plus rien, mais ton loyer, il aura été plus élevé. Le bien immobilier, peut-être qu'il aura monté ou pas, peu importe. D'ailleurs, ça me fait penser à aller voir la vidéo dont je vous ai parlé à l'instant sur la baisse des prix de l'immobilier. Et il y a un facteur précis que vous devez vérifier, voilà, dans vos investissements, vous vérifiez ce facteur-là. Si c'est bon, vous êtes OK. Si c'est pas bon, vous allez souffrir. Donc, je vous conseille de la regarder. Donc, voilà. Comprenez bien que l'inflation, c'est la ruine des personnes non endettées et des personnes qui ne sont pas propriétaires d'actifs dont la valeur augmente. Voilà. Extrêmement important de le comprendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est à la ruine de peut-être 85% de la population en fait. Pourquoi? Vous savez, il y a un concept qui est sorti dernièrement. Bon, c'est un concept à la con, je vous le dis honnêtement, mais les maxi-propriétaires, on appelle ça. En tout cas, dans un journal, dans plusieurs journaux, j'ai vu ça. Les maxi-propriétaires. Les maxi-propriétaires sont des propriétaires qui ont plus de 5 biens immobiliers. Voilà. Toutes les personnes qui sont en dessous, en gros, elles courent à leur ruine. Alors bon, si vous avez 3 biens immobiliers, ça va augmenter en valeur, ainsi de suite. Vous avez votre dette, tout ce qu'il faut. Si vous êtes endetté correctement, à des bons taux, à taux fixe, ça ira bien pour vous. Tous les autres, vous allez perdre énormément. C'est pour ça que vous devez vous lancer massivement, en faisant attention, en respectant les fondamentaux de l'immobilier, ainsi de suite, mais quand même,
en immobilier. Voilà, vous devez y aller à fond, c'est extrêmement important. Maintenant, si vous voulez y aller à fond, il faut apprendre à vous endetter massivement. Voilà, ça c'est une des choses qui m'a permis de réussir en immobilier et de voir mon aisance financière, on va dire, voilà, mon niveau de liberté financière exploser très rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend dans le Mastermind Révolution, s'endetter massivement, se structurer son patrimoine pour diminuer les frottements fiscaux, obtenir plus de prêts, créer une société s'il le faut pour pouvoir emprunter encore plus dans le cadre d'un schéma de holding par exemple, et accéder en fait à cette création de richesse extraordinaire qui est le fait d'acheter un bien immobilier avec de l'argent que vous n'avez pas, remboursé par quelqu'un d'autre, et voir sa valeur augmenter pour vous. Voilà, il y a plein de mécanismes comme ça. Vous savez, le Mastermind, c'est 4 week-ends dans l'année avec un groupe d'investisseurs immobiliers et d'entrepreneurs, 30 personnes maximum. On se voit toute une année, 4 week-ends. On a aussi un programme de suivi individuel, un programme de suivi collectif. Vous avez aussi l'accès à toutes mes formations. Donc, c'est vraiment la meilleure chose que je puisse faire pour vous. Et ben, vous l'avez compris là, on est un petit peu dans une année charnière, c'est maintenant ou jamais. Et puis je l'ai déjà dit aussi, c'est mon dernier Mastermind Révolution, c'est la dernière année. Voilà, après il n'y en aura plus et tout ce savoir-là spécifique, ce groupe, ainsi de suite, ben, vous ne pourrez plus y accéder. Donc ça, je vous laisse regarder en description, vous avez toutes les infos. Prenez le temps de répondre aux questions qui sont sur la page de présentation et moi je prendrai le temps de vous répondre individuellement quoi qu'il arrive. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.